Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale comme vous l'avez vu sur le titre. C'est la présentation de l'ensemble, je dirais, de l'écho intérieur. Mais il y aura d'autres créations qui viendront au fur et à mesure. Donc évidemment, les premières, mon livre numéro 1, Mes mémoires, mes recueils, paru chez les éditions Baudelaire. L'évolution de la matière à la transcendance de l'esprit, pareil, édité avec la maison Baudelaire, mon premier en auto-audition. À l'aube du nouvel ère, vous avez le pouvoir de choisir votre paix. Le dernier que je vous ai proposé déjà, que je vous ai présenté, qui est disponible à la vente. D'accord. Voilà, il est là. La collection Mathieu-Nord, le juste équilibre. L'art de lire l'humain est, je pense, bientôt présent. Regarde, il n'est pas magnifique en vrai. Et mon premier oracle que vous avez déjà pu le découvrir lors de la, comment dire, soleil, lors de la est mystérieux avec la lune. La lune et le soleil réunis pour construire. C'est magnifique. Hommes, femmes, ensemble pour construire. Donc je te présente l'oracle des 22 portes célestes. Je vais faire en sorte de le sortir véritablement. Donc tu le reconnaîtras parce qu'il est vert. Et je le mettrai disponible dans ma boutique de l'écho intérieur, évidemment, dès que je l'aurai. Là, nous avons le tarot de l'écho intérieur, d'accord, avec le soleil et la lune, j'ai envie de te dire. Et bon, c'est magnifique, j'ai envie de te dire. C'est une arcane majeure, le numéro 22, c'est pas rien, je pense. Moi, en tout cas, il me parle beaucoup. C'est le discernement, la clarté du cœur. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais les garder, si je retrouve la lune. Parce que du coup, j'ai mélangé, vu qu'elle était sortie. Hop, 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 hop. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en d'autres decks, si on regarde les 3 dernières cartes, donc du coup, on avait construire, travail, abondance, avec le carreau. Et moi, je recherche ma lune qui était sortie. Parce qu'on avait notre lune et le ah là là. Ou ce qui était, en tout cas, mystérieux, ne l'est plus. Là, ça a été créé, d'accord? Avec la lune et le soleil. Voilà ce qu'on avait eu. Avec... je suis trop contente de les avoir reçus. Tu peux pas savoir. Donc si tu veux te les procurer, n'hésite pas, va sur ma boutique en ligne. D'accord? Tu as plusieurs formules qui sera. D'accord? Donc tu as le tarot de l'écho intérieur réalisé par moi-même. Donc la carte du discernement qui est arrivée. Le discernement, c'est quoi? La clarté du cœur. D'accord? Je vais vous présenter aussi mon oracle. L'ombre et lumière. Donc, on va prendre une carte que je vous le présente. Voilà. Non, il y en a 2, donc je ne peux pas. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? On va nous parler de présence. C'est rigolo, on a la carte du repli à l'envers. Mais c'est repli à l'envers. Pourquoi? Parce que la présence est à l'endroit. Là, il n'y a pas de quiproquo. D'accord? Est-ce que... Écoute, est-ce qu'on a une carte qui peut... Hop là. La libération. La libération. Je me libère de ce qui m'attache. C'est l'oracle, l'ombre et lumière de l'écho intérieur. Bah oui, en ayant une clarté de cœur. C'est inévitable. Faire la clarté sur ce qu'on ressent, sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes. Et derrière, on a la tempérance. Et c'est que des énergies solaires. C'est quoi ça? À un moment donné, vous pensez qu'on allait vous laisser tomber avec la carte du sacrifice, qui est une énergie sombre. Pourquoi ils ont voulu vous sacrifier? Parce que vous êtes quelqu'un considéré
de sage. Donc, l'ombre a décidé de venir. Il a essayé de vous sacrifier, mais il n'en est rien parce que vous avez transmuté. Et donc, vous êtes libéré. Moi, je trouve que c'est magnifique. Je vous présente maintenant mon tarot Aimer s'aimer, l'art de se connaître, le tarot du discernement. Rien que ça, s'il te plaît. C'est un tarot sur l'amour. Alors, j'ai créé des arcanes majeures. Évidemment, c'est exclusivement créé par Mathie Viro, moi-même. Et dans l'esprit, évidemment, de l'écho intérieur, la société que j'ai créée. Bien. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Il y en a trop. Est-ce qu'on peut avoir une? Eh bien oui. On a l'amour storgé, l'affection familiale. On parle d'unité, d'union des cœurs, d'union transgénérationnelle. Attends, parce que... Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière. Donc, oui, l'unité, c'est pas... ça signifie pas l'absence de différence, bien au contraire, mais c'est l'acceptation de ces fameuses différences. Et que malgré les épreuves, je dirais, on doit rester unis et pas se dissoudre. Donc, on a la carte 10 de l'affection familiale. De l'amour storgé. Excuse-moi, j'ai été chercher les cartes qui étaient tombées. Donc en dos de deck, bah, c'est bien dommage. Le don de soi. Le don de soi par l'amour de soi. Et la confiance. D'accord. Les 3 dernières cartes, c'est vous avez guéri déjà. Vous savez qui vous êtes. Vous vous aimez. On est dans l'amour philotia. Je choisis de guérir avec douceur et bienveillance. Vous l'avez fait. Vous avez eu confiance en vous. Vous êtes confiant. Vous vous aimez. Vous savez qui vous êtes. Vous avez décidé de faire confiance en vous et en la vie. Vous aviez ce qu'on appelle l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Vous aviez le don de vous-même. Vous connaissez, vous pratiquiez le don de vous-même car c'est cette carte qui se trouve être en dos de deck. Et les étapes que vous avez franchies en famille, d'accord? Là, on parle de famille de sang. Et est arrivé, le cycle, si vous voulez, est arrivé à son terme. Qui a aujourd'hui vous soutient encore, etc. C'est quelque chose qui appartient à chacun. Le don de soi, c'est un amour, c'est un amour de tout, de l'ensemble, si tu veux. Il ne cherche ni reconnaissance, ni retour. Il se donne pour le bien et le bonheur de l'autre. Être au service d'eux. Et ceci n'a pas été honoré. Soit c'est positif, ça a été honoré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une libération qui a été faite, donc on va garder ce dos de deck là. Soit c'est quelque chose, c'est quelque chose de... Là, on n'a que des cartes solaires, hein, par définition. Que des cartes solaires. On va aller voir avec l'astrologie, les 13 signes astrologiques. Quels signes? Peut-être que ça va vous aider à reconnaître autour de vous. Soit c'est pour vous, soit c'est pour un membre de votre famille, parce que c'est quand même là qu'on est. Hop là. Et bien, on a la Vierge. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui honore chaque détail dans la simplicité, car c'est là que réside la perfection. Donc, si vous ne connaissez pas le signe, d'accord, mais c'est la Vierge, en tous les cas. En tout cas, on a une personne qui a une prédominance pour un signe Vierge. On peut voir au-delà de ça aussi, ça permet de faire un petit peu une page blanche, parce que vous avez fait preuve de discernement, vous avez fait le tri, d'accord, avec votre cœur, pas avec votre tête. Vous avez su vous libérer de ce qui vous sort, de ce qui vous... de ce qui ne vous servait pas. Au niveau de l'affection familiale, l'amour storgé, nous avons la carte numéro 10 qui est l'unité. Malgré l'épreuve que vous avez, vécue, malgré les épreuves que vous avez vécues,
C'est un petit peu comme si on vous ouvrait une porte de nouvelles pages. Il est possible que avec la Vierge, c'est cette idée-là, que cette simplicité, nous rappelons, vous aviez le don de vous-même, l'amour agapé quand même qui est là. Donc ça nous rappelle cela. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que chaque détail compte, chaque détail est important, même si pour le commun, ça n'a peu d'importance. Alors que non, bien au contraire. C'est dans les détails que réside, selon moi, la vérité. Avec la perception et conscience et les 7 sens, sensibilité, intuition et intégration, avec ce jeu-là, ce complément-là, du coup, qui est un complément également, comme les signes astrologiques de mon tarot, pardon, l'écho intérieur. Donc vous avez bien remarqué que les deux decks sont similaires. Hop là, sont similaires, mais pas pour rien, d'accord? Il y a tout inscrit dessus et c'est comme ça que vous les retrouverez depuis mon site internet. Donc avec les perceptions et consciences, on a l'empathie et le sens global. Donc l'empathie, oui, vous êtes quelqu'un d'empathique, vous avez eu l'amour, le don de soi envers les autres, d'accord? Vous aviez confiance en vous, vous êtes quelqu'un d'empathique, vous êtes quelqu'un qui a le sens global, vous savez ressentir avec le cœur sans vous perdre, d'accord? Sans vous perdre, vous êtes comme ça, d'accord? Vous êtes également, vous savez vous harmoniser avec tous les sens pour vivre en pleine conscience et en unité. Le don de soi, l'amour agapé. Votre véritable famille et sont des personnes, du coup, si vous êtes toujours à cette recherche, famille d'âme, je dirais, des personnes avec le 6e sens, je dirais, très développé. D'accord? On va aller voir le monde contemporain, le monde moderne, ce qui reste. Qu'est-ce qui est retenu dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette situation? La technologie. Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette situation? La possibilité de tout créer, la possibilité de faire beaucoup de choses, bien évidemment, ça permet... c'est un outil, on a la technologie. Donc c'est un outil puissant, la technologie. Mais la technologie, c'est quoi? C'est comme si c'était un petit peu devenu votre point sombre. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. On va aller voir plus en détail avec d'autres jeux, évidemment. Mais pourquoi? Parce que bien, au jour d'aujourd'hui, on dit que la technologie, c'est pas bon. Or, la technologie, c'est le prolongement de nos propres capacités. D'accord? L'idée, c'est toi. Le robot, il est censé faire ce que toi, tu lui demandes. Point barre. Dans l'autre sens, c'est pas possible. On n'est pas dans... Arrêtez de vous faire des films, quoi, clairement. Mais jamais le remplacement de notre humanité. Je crois que cette carte-là, pour mémoire, quand je l'ai créée, c'était un clin d'œil à certaines personnes qui critiquent, d'accord? Et qui pourtant, moi je te le dis, ça facilite énormément les choses, d'accord? Là, on va aller voir les voix. Par quelle voix vous êtes influencé dans ce tirage? Donc les voix, ils se présentent comme ça. Hop là, pardon. D'accord? Les voix sagesse du monde. Nous avons la carte qui est carrément sautée. Bah oui, bien sûr. Bah écoute, moi, ça me touche personnellement. Donc voilà, tradition hindoue. Tout est mouvement et tout est apprentissage. C'est un grand respect. Moi, je te le dis, ils sont cette tradition-là hindoue, c'est des personnes qui sont très, très, très respectueuses du vivant dans le sens large, d'accord? Qui a conscience que tout est mouvement, que ce soit positif ou négatif. Qu'importe, d'accord? Maintenant, c'est des personnes, selon moi, qui sont dans cette dynamique, doivent être respectées. Donc, on continue notre présentation. Donc là, on a cosmologie et ésotérisme. La voie lactée, sagesse cosmique. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre? On va voir la coupe du coup. La source. La source, oh pardon, la source et le soleil, si tu n'as pas vu. Hop là, la source et le soleil. Bien. Bah, c'est exactement ça. En moi coule la source de toute vie. Je suis né de la lumière, je vis de la lumière, je rayonne la lumière. En moi brille la lumière qui éclaire ma véritable nature. Je te le redis depuis mon oracle, les 22 portes célestes. On a commencé par le soleil qui crée. C'est pas possible. Enfin, moi, je vois...
Voilà. Galaxie, qu'est-ce que... On a la carte du coup de la galaxie car c'était la coupe. En moi se déploie l'infini des mondes et je suis une poussière d'étoiles consciente de sa lumière. Se reconnecter à sa véritable essence avec la galaxie parce que vous êtes connecté à votre véritable essence. Revenez à vous. Libérez des préjugés, je dirais. Vous allez retrouver votre vérité, votre véritable personnalité. On va aller voir les dynamiques, énergie extérieure et perturbation, qui sont les cartes sombres. Tu sais, les fameuses cartes, si tu me suis depuis un moment, que je te dis, je la vois, mais vu que le jeu est sombre, je te mens pas, hein, le jeu est sombre. Eh ben, comment dire, c'est pas forcément simple en visuel de comment dire... de décrire. Donc on va aller voir qu'est-ce qui a perturbé cette situation parce que là j'ai qu'une lumière. Il y a eu plusieurs choses. C'est un petit peu perplexe, je trouve. Alors, à la coupe, on a l'attachement, c'est la carte numéro 11, et on a la réappropriation de soi. Donc, selon moi, c'est quelqu'un qui voulait, comment dire, qui est dans la dépendance affective, soyons clairs. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui s'attachait à vous par besoin affectif. Sauf que vous avez besoin d'espace, d'accord? Ce qui ne m'étonne pas quand je vois que vous êtes une énergie solaire, c'est normal. Donc, qu'est-ce qui vous a bloqué? Même si c'est passé, merci, j'ai besoin de le savoir. Donc, derrière, en dessous, à la coupe, il y avait cette carte-là. Mais elle revient. Au dos de deck, il y a un contrôle. Il y a une mauvaise influence qui vous a posé, qui vous a ordonné, je dirais, des limites. On a 4, 3, 21 pour les nombres de cartes. Qu'est-ce qui vous a bloqué dans cette situation-là? Le gaslighting. Je te le montre. Le gaslighting. Donc, tu vois, c'est une forme de manipulation. Le gaslighting, le but, c'est... on va te dire que tu es trop sensible. D'autres vont te faire croire que ta vérité est tout autre. Que ça s'est pas passé comme ça. Ils veulent te faire douter de toi. Douter de qui tu es. Douter de tes perceptions. Douter... douter de toi-même, en fait. On va te dire que tu es folle, tu exagères. C'est qu'est-ce qu'on va te faire tu ne comprends rien, tu imagines des choses, tu vois. Et tout ça, c'est manipulé pour te faire douter de ta perception, de ta mémoire, de ta santé mentale, afin de mieux te contrôler. Écoute, on avait tout. Et ça porte un nom. Et si je t'apporte ce nom, toi qui regardes la vidéo, eh ben sache que tu n'es pas fou. Tu es passé sûrement par des périodes troubles, de doute, de confusion même complètement. Mais t'en es sorti. Pourquoi? Parce que tu as ça en toi. C'est comme ça, tu as ça en toi. Le but était uniquement, bah écoute, je l'avais pas vu, elle est tombée, l'épuisement. C'est exactement, épuisement. État de fatigue physique, émotionnelle et mentale causé par une sollicitation excessive et prolongée. À force de trop donner, en fait, je pense, avec Agapé, à force de trop donner, vous avez dû aller jusqu'à l'épuisement. Et en même temps, je pense qu'il y a eu plusieurs dynamiques, en fait. Qu'est-ce qui vous a bloqué à un moment donné? C'est ça, c'est quelqu'un, c'est une personne qui a une énergie énergivore, comment on dit, vampirisante, d'accord, qui vous pompait. Le but était de vous affaiblir. Quand on affaiblit quelqu'un, d'accord, tu vois, là, c'est chaîne. Quand on affaiblit quelqu'un, c'est jamais bon. Là, on est dans les énergies extérieures et perturbatrices. Ce n'est pas toi, d'accord? C'est pas toi le problème. Quand tu as affaire à quelqu'un qui te dit de base, tu es trop sensible, crois-moi que c'est pas toi qui as un problème. Que tu ne sais pas ce que tu as vécu parce que ça ne s'est jamais passé comme ça, la personne aura toujours un truc. Donc ça s'appelle la méthode de manipulation, le gaslighting. Voilà d'où tu viens. Et ben moi je te dis bravo, je te félicite parce que sortir de ça, c'est pas évident. On va terminer avec mon tarot de l'écho intérieur, s'il te plaît. Écoute, ça sort directement, c'est ça. Laisse-toi porter.
Maintenant, c'est fini. C'est exactement ça. Celle qui voulait sortir, c'est le 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle. C'est exactement ça. Tu as récupéré ce qu'on t'avait pris. Tu as récupéré ce qu'on t'avait pris, qu'importe ce que c'était. Mais pour toi, c'est ta véritable identité, le don de qui tu es. Et c'est un petit peu comme si on avait quoi là? La galaxie, laisse tomber. La Vierge, je sais pas, en tant que signe astrologique, ce serait plutôt dans la dynamique que tu es quelqu'un qui honore la vie comme elle est, chaque détail c'est important, mais tu le fais d'une manière naturelle, dans la simplicité, ça me donne plutôt une idée de qui tu es. En plus, qui puisait, tu es quelqu'un qui croit en la réincarnation, au karma, au cycle, etc. Enfin, je veux dire, t'es là pour ça, en fait. T'es là pour ça. Tu comprends le mouvement de la vie. Avec l'influence, avec la galaxie. Tout est relié, chaque être, chaque acte, chaque pensée participe à la danse de l'univers. La galaxie nous enseigne la coopération, la compassion et la vision globale, ce que tu possèdes, entre guillemets. Donc là, ta situation là, à toi qui regardes cette vidéo, si tu te reconnais, sache que tu as déjà le sens global des choses. Tu es hyper connecté. C'est exactement ça, c'est trop beau quoi. J'accueille tous mes sens comme des portes sacrées, secrètes. Soleil, lune qu'on avait dès le début et construction. C'est comme ça que tu travailles. Mais c'est magnifique. Je te jure, je suis trop contente d'avoir reçu mes oracles. Et avec l'empathie, bah oui, tu ressens avec les cœurs, tu ressens les choses, tu es hypersensible, sens-toi libre, sens-toi heureux, sens-toi. Sans toi. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, ça ne se passera pas sans toi. Crois-moi. Je te fais plein de gros bisous. Je t'ai présenté mes créations, d'accord? Certaines viennent d'arriver, je te les présente là, dans cette petite vidéo. Évidemment, j'ai pris quelques cartes pour pouvoir te présenter et te montrer un petit peu comment ça se passe. Si ça t'a éclairé, si ça t'a permis de voir un peu plus clair dans la situation que tu es en train de vivre, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Moi j'adore, ok. Et si c'est pas pour toi, ne force pas, tout va bien. Regarde comme il est beau. Ah zut, c'est à l'envers. Et voilà. Et voilà, oui, on s'arrête là quoi. De toute façon, je vais pas prendre d'autres cartes. Je pense que on a déjà dit quand même pas mal de choses, mais je suis super contente de l'avoir reçu. Regarde. Donc, n'hésite pas, ils sont tous disponibles depuis ma boutique en ligne, d'accord? Mon tarot, évidemment, est aussi disponible. Et je te souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée si tu regardes la vidéo le matin. Et je te dis à très bientôt. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous faire des tirages beaucoup plus complets, d'accord? Même si là, je ne vous cache pas qu'on a dû aller quand même un peu vite parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus. J'espère cependant que ce qui devait être transmis a pu trouver écho en vous, d'accord? Et si ça fait écho, c'est que vous aviez quelque chose à entendre, comme dans chacun de mes tirages que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.